Bonjour à tous et bonjour Axel. Bonjour Adrien. Ça faisait longtemps plusieurs mois déjà. Qu'on n'avait pas fait une nouvelle étape dans notre somptueux et passionnant tour du monde en 80 livres. Tout à fait, et aujourd'hui ça va être le Liban avec Amin Maalouf. Léon l'Africain, que nous avons lu, Oui. qui est l'un de ses livres les plus connus en tout cas, qui est un roman, qui est une biographie romancée de celui qui était surnommé Léon l'Africain, dont on va parler aujourd'hui et on va donner notre avis. Oui, tout à fait. Léon l'Africain, donc c'était un diplomate. Enfin, il a eu de nombreuses, on va dire de nombreuses activités, parce qu'il est connu aussi pour sa description de l'Afrique. Tout à fait. Donc ça se passe en 4 parties, il me semble. 4 parties, exactement. Et on va découvrir la vie de Léon l'Africain, mais qui s'appelle aussi... Il s'appelle effectivement Hassan al-Wazan, qui naît en 1488 à Grenade, dans les toutes dernières années de l'Espagne musulmane. Oui, bon, on peut l'appeler Léon pour les bienfaits de la vidéo. Pour les bienfaits de la vidéo, parce que c'était son surnom, qu'il adoptera d'ailleurs, un surnom qu'il adoptera lorsqu'il sera à Rome, dans les dernières années, en tout cas de ce qu'on voit dans le livre. Et effectivement, comme tu dis, 4 étapes, et j'ai presque envie de dire, à chaque fois, avec la même structure. Une sorte d'apogée, d'explication de cette étape, que ce soit d'abord à Grenade, et puis ensuite ça sera à Fès, au Maroc, ensuite il va aller au Caire, et puis ensuite la dernière grande étape à Rome, et à chaque fois, découverte, une sorte d'apogée, et puis une fuite forcée, et donc une sorte d'exil permanent de cet homme qui traversera un peu le monde autour de la Méditerranée à cette époque. C'est bien résumé. Est-ce que Merci. tu peux nous dire ce que tu en as pensé alors? J'ai bien aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est assez long, hein. Il y a 500 pages en tout cas dans cette version de livre de poche, 500 pages, long, mais un très très bon roman historique, je trouve, qui nous plonge bien, en tout cas dans cette partie-là de l'histoire de l'Europe. Donc moi, pour l'aspect historique, j'ai bien aimé parce que c'est quand même très documenté, très précis, très bien détaillé. Et il y a beaucoup de choses à en dire sur la fin, non seulement dans les personnages réels, parce qu'ils croisent des vrais personnages historiques, donc la grande histoire, mais aussi la petite histoire et des histoires privées qui lui arrivent. Donc moi, de manière générale, j'ai aimé. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, mais c'est parce que j'apprécie énormément ce genre d'histoire, c'est-à-dire la petite dans la grande. Oui. Effectivement, Hassan ou Léon va avoir une vie familiale avec les relations avec son père dans un premier temps. Ensuite avec... qui grandit avec 2 mères du coup, une Oui. officielle et une autre Oui, non officielle. il a d'ailleurs une sœur, enfin une demi-sœur. Il a aussi un ami d'enfance qu'on va suivre tout au long de ses pérégrinations dans le roman. Et c'est vraiment ça que j'ai apprécié, c'est-à-dire la petite histoire dans la grande, puisque en parallèle de ces aventures familiales et amicales, il va y avoir la Reconquista, la famille d'Hassan qui va devoir partir de Grenade pour aller à Fès, où l'intégration sera très difficile. Ensuite, il y aura la conquête ottomane. Tout à fait. Et on va terminer par le sac de Rome. Oui, c'est la dernière partie du roman, c'est celle avec sa relation avec le pape, justement. Il sera privé de voir sa famille à ce moment-là, ce qui est la dernière partie, moi, m'a un peu moins intéressé, justement, parce qu'il y a toute la partie familiale qui est très intéressante aussi, qui est absente. Oui, et en plus, ça a un vrai impact sur sa vie. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai vu que, parce que je me suis intéressé à son auteur, Amin Maalouf, et en fait, il y a quand même quelques petits détails qui pourraient nous faire croire que c'est une sorte d'autobiographie cachée. Même si lui, s'en est toujours défendu, mais c'est quelqu'un qui, lui aussi, on va dire, a des origines familiales, historiques très, on va dire, diverses. Et en raison de la guerre civile au Liban, il va devoir fuir le Liban. Il l'a dit lui-même qu'il s'est senti un exilé permanent. Et donc, avec cette histoire d'identité multiple, dont on reparlera tout à l'heure, parce que dans l'analyse de la vidéo, on est obligé d'en parler, eh bien, j'ai l'impression qu'il se compare un petit peu à lui quand même. Peut-être, oui, d'autant que toute son œuvre, que ce soit les 2 autres livres que j'ai lus de lui, à savoir Les Identités meurtrières et Le Labyrinthe des égarés, tourne toujours autour de cette question identitaire. Et ce livre ne fait pas exception. Oui, puisque le personnage principal se verra forcé à de nombreuses reprises, en tout cas au moins 2, tu me dis si je me trompe, mais de quitter son foyer pour être intégré dans un nouveau milieu, que ça soit le fait de quitter Grenade pour rejoindre Fès, où il sera mal accueilli.
Ensuite, son départ, on va dire, avec son oncle, je crois, c'est ça? Oui. Où il part pour un voyage Pour un diplomatique. voyage, oui, tout à fait. Et donc c'est ça en fait, c'est que c'est quelqu'un, Hassan, Léon l'Africain, qui est tout le temps en exil. Et Amin Malouf lui-même se sent, c'est pour ça que j'ai eu un peu le lien que je pouvais faire entre les deux, parce qu'il est en fait il est tout le temps exilé, il n'arrive jamais trop à s'installer durablement quelque part, ce qui va créer de manière forcée, accidentelle, cette identité multiple et non une identité simple qui enfermerait. Parce que la thèse, on va dire, du livre, c'est de montrer que les identités enferment, les identités provoquent, le titre dont tu as parlé, les identités meurtrières, nous dit tout, c'est-à-dire que l'identité unique, singulière, enferme, rend agressive et augmente la violence entre les individus. Que ce soit l'identité qui vient d'une nation ou l'identité religieuse ou tout type d'identité enferme. Et là, on le voit, en fait, sa thèse, c'est ça, c'est que au-delà de là où vous venez, etc., l'hostilité peut venir de partout. Et ce qui sauve finalement Hassan, Léon l'Africain, ce qui le sauve, c'est son savoir, c'est ses connaissances, c'est sa foi en l'humanité. Et c'est pas d'où est-ce qu'il vient, quelle c'est sa religion. D'ailleurs, la religion, je trouve que c'est plus un habit qu'une foi véritable, d'ailleurs, dans cet ouvrage. Hein, parce qu'il va être baptisé, alors est-ce qu'il est sincère ou pas, mais par opportunisme. Sa foi musulmane, il l'a... C'est pas très, c'est pas quelque chose qui va le guider en fait. Non, c'est pas quelque chose qui le guide. Et donc en fait, la religion à cette époque n'est pas quelque chose de fondamental, en tout cas dans la manière dont lui nous le montre et la manière dont il le vit. Ça a d'autres intérêts. Mais par exemple, même entre musulmans, ils se faisaient la guerre, on le voyait, et des musulmans vont s'associer à des chrétiens, il va y avoir des alliances en fonction des intérêts économiques. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'il veut balayer le concept d'identité qui peut enfermer et qui peut mener à des violences extrêmes. Alors que lui, il va plutôt valoriser les identités multiples qui permettent justement de meilleurs dialogues. Oui, d'ailleurs, ça se voit très bien dans le premier passage avec Grenade, où justement les Castillans sont vraiment dépeints comme étant mais pas que, mais c'est le début du roman en tout cas, comme étant des personnes, un peuple très, très intolérant, qui vont persécuter les Juifs, les musulmans, et cette intolérance va se perpétuer durant tout le roman. Tu as raison, c'est-à-dire que quand je parle d'identité multiple, etc., il ne va pas non plus jusqu'à avoir une forme de naïveté dans la cohabitation entre les différentes cultures. C'est-à-dire qu'il montre bien qu'il y a de l'intolérance, il montre bien que les tensions sont fortes. Donc il n'y a pas non plus une forme de naïveté dans la rencontre entre les cultures dans ce livre. Et il y a des moments très violent, hein, le sac de Rome, et comme tu parles de l'expulsion des Castillans, mais même l'accueil à Fès des musulmans qui se passe de manière assez hostile. Ouais. Donc effectivement, tu as raison de le dire. Ouais. Et moi, ce que j'avais vu aussi d'intéressant dans ce livre, c'est qu'il l'écrit, alors je ne sais plus en quelle année il paraît exactement, c'est la fin des années 70, début des années 80, c'est ça? Oui, là je vois 86, effectivement. On est dans une époque où il y a une théorie qui est pas mal à la mode. Il y aura un livre, je ne sais plus exactement de quand il date, mais qui s'appelle Le choc des civilisations de Samuel Huntington, qui montre les différentes civilisations. Conseiller de Richard Nixon, c'est pas ça? Tout à fait, oui, tout à fait, oui, qui montre les différentes civilisations et donc l'inéluctabilité de leurs conflits futurs. Et en fait, lui, dans son ouvrage, je ne sais pas s'il veut répondre directement ou pas, mais on a une démonstration que, à cette époque-là, de l'Europe, de la Méditerranée, les civilisations, telles que le nomme Huntington, mais cohabitent parfaitement. Il y a ils se traduisent entre eux, des influences culturelles, économiques, sociétales. Il y a quand même une rencontre presque pacifique entre elles, et comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur même d'une civilisation, si tant est qu'il faille les définir, mais à l'intérieur d'une civilisation, il peut y avoir des hostilités en fonction des contextes. Donc j'ai l'impression qu'il balaye un petit peu cette théorie, alors qu'il l'écrit dans une époque où c'est une théorie qui monte vraiment, on va dire, dans certains milieux intellectuels. C'est vrai qu'on voit dans le livre, je ne sais plus si c'est la 3e partie, où on voit les rois ou des potentats locaux s'allier avec des catholiques pour lutter contre les influences de tel ou tel autre Tout à fait. roi mais musulman là aussi. Ouais. Donc c'est vrai que la religion
finalement, ne faisait pas obstacle aux intérêts des États ou des nations, en fait. Ça rejoint peut-être aussi l'analyse sur le choc des civilisations, à savoir qu'il y a surtout des intérêts. Tout à fait. Et là, on voit que, alors qu'on pourrait penser que la religion avait une place très importante à l'époque, peut-être dans le privé, alors le pape avait certes un grand impact, mais on voit bien que pour les gens, en tout cas, dans la vie quotidienne, il y avait moins cet aspect politique. En tout cas, c'est ce qu'essaye de nous montrer l'ouvrage. Il y a moins cet aspect, ce conditionnement politique et identitaire de la religion chez certains individus dans ce livre. Et on a notamment un islam qui nous est montré qui de manière assez éclairée. C'est ce que tu me disais que tu avais lu aussi dans les autres ouvrages d'Amin Maalouf. Hein. Oui, tout à fait. J'ai pu lire, suite à ma lecture, Les identités meurtrières et Le labyrinthe des égarés. Et il insiste vraiment sur l'idée selon laquelle l'islam, on va dire, moderne, enfin, depuis la révolution islamique de 79, est beaucoup plus... comment on pourrait dire ça, réfractaire au changement, réfractaire à la modernité qu'il ne l'était des siècles auparavant. D'accord. Okay. Et il insiste aussi sur l'idée que, selon laquelle plutôt, le catholicisme au contraire a fait un chemin qui était inverse, c'est-à-dire d'une religion très intolérante avec l'Inquisition par exemple, est devenue beaucoup plus en phase avec son époque. On peut citer Vatican II par exemple. Bien sûr. Et, parce que l'on voit l'attitude des Castillans, on en parlait tout à l'heure dans ce livre. Oui, elle est loin d'être exemplaire, effectivement. Oui, ils sont dépeints comme étant des... c'est presque des monstres. Oui, c'est ça. Même quand ils sont inquiets de l'arrivée ensuite des Castillans, on a l'impression que c'est les monstres qui arrivent. Oui, ils sont décrits de cette manière-là. Ouais. Avec une grande intolérance vis-à-vis des Juifs aussi. Tout à fait. Parce qu'il y a un personnage secondaire là, qui est juive et qui va aider en fait le héros à plusieurs reprises. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là dans l'œuvre d'Amin Maalouf, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'islam et le catholicisme ont deux trajectoires qui sont opposées. Ah oui, d'accord, oui. Et c'est intéressant parce qu'effectivement, on le voit dans cet ouvrage, en tout cas de l'état de la situation au début du XVIe siècle. Moi, j'avais noté aussi une place importante de pas mal de personnages secondaires, notamment les personnages secondaires féminins, soit ses femmes, soit ses mères au début, sa sœur, plusieurs maîtresses qu'il va avoir, une esclave aussi qu'il va affranchir, et qui vont pas seulement être importantes dans le privé, mais également dans le public. C'est-à-dire qu'elles vont l'aider dans ses étapes, elles vont l'aider aussi dans son cheminement intellectuel, et parfois qui vont être aussi des freins en certains moments, mais voilà, un vrai rôle des femmes à une époque où peut-être la place de la femme n'était pas extraordinaire. Lui, dans ce livre, en tout cas, il leur attribue un rôle très important. Oui, il y a beaucoup de personnages féminins notamment, et c'est ça ce que j'apprécie aussi dans ce livre, c'est vraiment la grande fresque, et que ça rejoint un peu le début de la conversation, c'est-à-dire la petite histoire dans la grande, où on brasse énormément de personnages. Oui, c'est un véritable opéra, il y a beaucoup de personnages, avec à chaque fois, un peu comme dans l'opéra, avec plusieurs tableaux. Le tableau au début à Grenade, à Fès, le Caire, donc effectivement ça fait très fresque, c'est grandiose comme ouvrage. Ça serait difficile, en tout cas il faudrait beaucoup de budget à l'adapter au cinéma. Imagine difficile à adapter au cinéma, sauf avoir un immense budget, mais je ne suis pas sûr que ce soit d'actualité. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Oui. On n'était pas au Liban, mais on a lu un livre libanais quand même. Oui, quand même, malgré tout. Et pour la prochaine fois, on a décidé conjointement. Oui, tout à fait, oui. Parce qu'on avait décidé de quitter cette zone géographique. Oui. Voilà, on a fait une sorte de rétro-pédalage. Tout à fait, pour retrouver l'Europe. Les deux continents, et on arrive où ? En Croatie. Voilà, en plein été, on s'est dit, je crois qu'il y a des belles côtes là-bas, des beaux paysages. Ouais, ils ont tourné quelques scènes de Game of Thrones là-bas. Ah oui, c'est pour ça. Donc allons en Croatie, on arrive, en tout cas, on vous conseille la lecture de Léon l'Africain. Si vous aimez les romans historiques, franchement, c'est passionnant. C'est un très bon livre. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.